Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Alors, officiellement, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, mon nom est Maryse Poupard. Je suis la PDG du CIS de la Montérégie-Centre. Alors, je suis très, très contente. C'est un plaisir, une fierté, puis beaucoup d'émotions, parce que c'est notre première maison des aînés, notre toute première maison des aînés dans la grande région de la Montérégie-Centre. C'est un moment qu'on attend depuis fort longtemps. Et c'est un projet dans lequel nos équipes se sont vraiment dévouées là, avec cœur pour arriver à cette journée-là aujourd'hui tant attendue. Puis c'est ce que les gens me disaient, tous ceux que j'ai croisés, à qui j'ai parlé, on est arrivé, c'est une belle journée. Alors, encore une fois, merci d'être là. Alors, pour cet événement d'inauguration, on a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Mme Sonia Bélanger, notre ministre responsable des aînés et déléguée à la santé. Bonjour. Monsieur Louis Lemieux, que tout le monde connaît, notre député de Saint-Jean. Bonjour. Madame Audrey Bogmans, notre députée d'Iberville. Bonjour. Également, j'aimerais saluer la présence de notre mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Madame André Bouchard, qui est avec nous. Bonjour. Claire Charbonneau, qui est conseillère municipale du district 11, qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Madame Patricia Poisson, conseillère municipale du district 6. Bonjour, bonjour. Évidemment, messieurs Pierre Boucher et Fernand Croisetière, président et vice-président du conseil d'administration du CIS de la Montérégie-Centre, et madame Nicole Mongeon, administratrice. Bonjour. Évidemment, pour une grande fête comme aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont présentes avec nous, des représentants de la Société québécoise des infrastructures et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bienvenue dans notre belle maison des aînés. Je vois notre directrice générale de la Fondation, partenaire précieuse, qui est avec nous, des représentants de la communauté. Alors, bienvenue dans la maison, dans notre maison à nous tous. Des représentants de nos comités d'usagers, comités de résidents qui sont là. Et ce matin, on a des invités d'honneur. En fait, c'est eux qui nous accueillent chez eux ce matin. Alors, j'aimerais vraiment prendre le temps de souligner la présence de nos résidents. Alors, merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison des aînés. Évidemment, tout a été mis en œuvre. On en discutait tout à l'heure avec notre ministre pour faire en sorte que l'accueil arrive en douceur, soit un moment précieux, privilégié, qu'on va aussi tenter de reproduire dans l'ensemble de nos milieux d'hébergement. Je terminerai avant de céder la parole à nos invités d'honneur en remerciant nos équipes du CIS de la Montérégie-Centre, toutes les équipes qui ont travaillé extrêmement fort pour faire la différence et qui continuent de faire la différence au quotidien. Et je suis extrêmement fière de dire que c'est presque 100% des employés qui sont restés avec nous, donc on est très content de pouvoir avoir cette réalisation-là. Alors, pour parler davantage du projet, parce que c'est pour ça que vous êtes là, je vais maintenant laisser la parole à nos invités d'honneur, Madame Bélanger, notre ministre, et ensuite Monsieur Louis Lemieux. Alors, Madame Bélanger, je vais vous laisser la parole. Alors, merci beaucoup, Maryse. Très contente d'être ici pour l'inauguration de la 25e Maison des aînés au Québec. Alors, vous le savez, c'est un engagement de notre gouvernement de transformer le modèle d'hébergement au Québec. Puis les maisons des aînés, c'est vraiment pour nous l'élément fondamental qui nous permet d'aller de l'avant avec une philosophie qui est vraiment différente en lien avec l'hébergement.
Très contente d'être ici, et j'en profite pour souligner aussi la présence de la présidente de la table de concertation régionale, madame ici, là, qui est présente avec nous. Il y a beaucoup de mobilisations qui est faite ici ou au niveau régional. Quelle belle communauté. Beaucoup d'élus qui sont présents. Merci d'être là. Honnêtement, j'ai hâte d'aller visiter cette maison des aînés ici. Tantôt, en tournant le coin de la rue, quand j'ai vu apparaître cette bâtisse, je me suis dit, wow! Honnêtement, elle est très belle de l'extérieur. Elle est bien située. Le hall d'entrée est extraordinaire. Vous voyez déjà un aperçu là, de cour intérieure. On est vraiment dans une maisonnée qui est pas occupée actuellement. Alors, en arrière de moi, c'est pas un décor, c'est la vraie cuisine. Alors, on a une cuisine ici, on a les tables, donc, pour la salle à manger, vraiment salle familiale, salon, des aires de loisirs, des chambres individuelles. Le principe, là, c'est le principe d'une maisonnée. Donc, on n'est pas dans une vision institutionnelle, vous savez, plus traditionnelle, où on retrouve un grand corridor avec des chambres, avec un poste d'infirmière. On n'est pas là-dedans. Dans une maison des aînés, on est dans un milieu de vie. Donc, c'est le principe des aires communes, vraiment, et tout autour des maisonnées de 12 chambres. Il n'y aura pas plus que 12 chambres par maisonnée. Alors, c'est très, très important, avec la particularité en fonction des besoins de chaque personne, des chambres individuelles, très grandes, des salles de toilettes individuelles, des douches individuelles. Alors oui, ça a un coût, ça. Mais qui aujourd'hui veut, dans le fond, vivre avec un voisin puis une voisine dans la même chambre, dans des chambres semi-privées? C'est pas le modèle qu'on veut. On est en train de transformer ça au Québec, et ici on a là vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis on a prévu les chambres, vous allez voir, pour que les personnes puissent, s'ils ont plus de perte d'autonomie ou s'ils ont des épisodes de maladie, vont pouvoir rester quand même ici. Ça, c'est important. C'était ça l'esprit des maisons des aînés. On a aussi dans ces maisons des aînés beaucoup d'ouverture pour les proches aidants. Les proches aidants sont les bienvenus ici. Je peux vous dire que dans les maisons des aînés que j'ai visitées, notamment dans le temps des fêtes, il y avait des proches aidants qui faisaient des biscuits, qui faisaient toutes sortes de petites gâteries. Les aînés participaient. Alors, vous voyez un petit peu, donc c'est vraiment une maison qui est plus ouverte. On n'est pas dans un mode institutionnel, traditionnel. Alors, ici, la maison des aînés, en fait, elle va avoir 192 places. Donc, vous voyez que la bâtisse est quand même assez grande. Donc, 192 places, un milieu là, de vie extraordinaire. Au moment où on se parle, il y a 45 résidents qui sont arrivés ici puis qui prennent possession là, de leur milieu depuis le 18 avril. Donc, au total, 45 résidents. Puis, ça va être une ouverture graduelle au fur et à mesure, en fonction du recrutement du personnel, bien sûr, qui demeure toujours un défi. Mais vous avez un CIS ici qui est vraiment très dynamique, qui travaille en étroite collaboration avec les maisons d'enseignement. Fait que je suis confiante que vous allez y arriver. C'est important parce que dans le contexte du vieillissement de la population, on doit revoir le modèle d'hébergement, mais on doit aussi en même temps développer notre soutien à domicile. Fait qu'on va faire les deux. C'est pas un contre l'autre, c'est les deux. Ça, c'est très, très important. J'en profite pour le mentionner parce que souvent dans les médias, on entend arrêter de faire des maisons des aînés puis faites du soutien à domicile. Non, il faut faire les deux. C'est ça là qu'on est en train de faire. Puis vous avez un bon exemple ici dans votre communauté où les services de soutien à domicile sont aussi en plein développement. Je termine en ayant un mot pour les employés. C'est des lieux physiques extraordinaires ici, mais ce qui va faire la grande différence, c'est la façon dont nos employés vont transformer leur organisation du travail, leur approche. Alors, c'est eux qui vont faire en sorte que les maisons des aînés vont être vraiment le modèle qu'on veut pour nos aînés au Québec. Et j'ai vu plein de démonstrations dans les 25 que j'ai eu l'occasion d'ouvrir, mais tantôt, on m'a raconté aussi plein de belles choses ici.
Merci aussi aux cadres qui sont présents, parce que c'est les cadres qui travaillent avec leurs employés pour faire en sorte de donner des soins et services de qualité. Puis, un élément bien, bien important, on est ici dans une maison des aînés, puis félicitations, mais dans une maison des aînés en mode vraiment numérique, technologique, sans papier. Alors, bravo, parce que c'est pas toutes nos maisons des aînés qui sont rendues là. Fait que moi, je pense que ça mérite vraiment une belle main d'applaudissement aussi. Alors, on va faire en sorte que nos maisons des aînés soient aussi modernes que nos nouveaux hôpitaux qu'on construit ou nos nouveaux GMF. Je pense que c'est important. Puis vous le voyez, là, ça n'a pas été, c'est vraiment, on veut quelque chose de très moderne et contemporain. Fait qu'un grand merci. J'aurai l'occasion de revenir tantôt à la période de questions. Mais donc, sans plus tarder, j'inviterai votre député de Saint-Jean, mon collègue Louis Lemieux, à prendre la parole. Quand ils m'ont dit ça, j'en revenais pas sans papier. Vous aurez dû me voir applaudir puis sauter à la table tantôt. Tellement content. J'ai demandé s'il y avait des fax, puis ils m'ont dit en cas d'urgence, quand quelqu'un veut nous en envoyer un, oui. Je suis très content de ça. Bon, ben, soyons quand même un petit peu officiels, sinon que pour vous dire que je suis un ardent défenseur de la nouvelle philosophie, parce que c'en est une nouvelle philosophie. Sonia vous en parlait, puis je vais renchérir parce que pour moi, c'est important. C'est même fondamental ce qu'on est en train de faire. Donc, Maryse, Sonia, André, chers élus, Audrey pour commencer, les conseillers, partenaires, administrateurs, chers concitoyens et amis. On y est. Oui, je sais, j'ai même écrit dans le journal la semaine dernière ou la semaine d'avant, finalement. Mais après tout, c'est seulement 14 mois de retard. C'est juste qu'on l'attendait tellement que ça avait l'air plus long que ça. J'avoue que c'est avec beaucoup de fébrilité que j'ai l'honneur, parce que c'est un honneur, de participer à l'inauguration officielle de cette grande maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu. Grande parce qu'avec ses 192 places, c'est la plus grande au Québec, et parce que c'est un grand projet bienveillant et porteur. Et je suis pas peu fier d'être en compagnie de ma collègue, la ministre responsable des aînés, déléguée à la santé, Sonia, que je remercie pour ses bons mots, mais que je remercie aussi pour son soutien indéfectible, parce que là, on vient annoncer les choses lorsqu'elles sont prêtes, lorsqu'elles sont ouvertes, mais on travaille très fort et on travaille beaucoup ensemble. On a commencé à parler de ce qui s'en venait et ça va débouler. Cet immense projet qui est devenu une réalité est fondamental pour le Haut-Richelieu, ne serait-ce que parce que c'est un investissement de 125 millions de dollars chez nous. Mais encore plus important, c'est une bonne nouvelle pour nos aînés et leurs familles, parce que c'est sans contredit un véritable gain pour eux au chapitre de la qualité de vie. Et considérant notre population québécoise et régionale particulièrement vieillissante, ça arrive au bon moment. D'ailleurs, il faut se le dire, là, de grands efforts ont été déployés par notre gouvernement pour adapter les milieux d'hébergement à la réalité d'aujourd'hui pour qu'ils permettent véritablement aux Québécois de bénéficier de milieux de vie à échelle humaine, dans des lieux chaleureux, stimulants, épanouissants. C'est précisément ce qu'on retrouve ici, et plus encore, et on va le voir en allant visiter dans quelques minutes. Et il n'y a pas qu'ici, hein. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle du programme des maisons des aînés, le gouvernement a lancé un vaste chantier de rénovation des CHSLD avec une mise à niveau des installations, mais aussi de la philosophie des maisons des aînés dans les CHSLD et de la façon de faire qui vient avec les maisons des aînés. Comme je le disais au moment d'annoncer la construction, oui, c'était le 27 février 2020. Alors, je disais que, et je reprenais alors les mots de la ministre de l'époque, en disant que c'était plus que de la sémantique. C'est un changement de paradigme. Les maisons des aînés, ce ne sont pas des vieux hôpitaux dans lesquels on essaie de créer un milieu de vie. C'est d'abord et avant tout un milieu de vie dans lequel on dispense les services de santé et hospitaliers nécessaires. Énorme différence. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour repenser l'offre de services d'hébergement tout en mettant les bouchées doubles sur les services et les soins à domicile. Sonia l'a dit, mais il faut qu'on le répète, c'est important parce qu'on a l'impression qu'on fait de la politique avec ça. Non, on peut faire l'un et l'autre.
Oui, nos aînés doivent pouvoir rester à la maison aussi longtemps qu'ils le veulent et le peuvent. Et on fait tout pour les aider. Mais quand c'est plus possible, ils ont ici leur maison. Aujourd'hui, nous constatons le fruit de ces efforts et le caractère, et je vais le dire parce que je le pense, le caractère révolutionnaire de cette démarche, grâce à l'audace du gouvernement et l'importance qu'il accorde aux aînés d'aujourd'hui et de demain. J'ai d'ailleurs une pensée aujourd'hui pour celle que je citais tout à l'heure, Marguerite Blais, la prédécesseure de la ministre Bélanger, et leurs équipes d'alors et d'aujourd'hui, que je salue et remercie pour leur engagement et leur détermination à mener cette vision et ces projets à terme. Merci Sonia. Merci à la direction et tout le personnel de notre établissement régional, le CIS de la Montérégie-Centre et sa PDG, Maryse Poupard, merci, pour votre leadership, votre bienveillance et votre très grande collaboration. Et un merci spécial au personnel qui s'installe ici pour faire de cette maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu ce qu'on attend d'elle, un milieu de vie à la hauteur de ce que nos aînés méritent. Merci. Merci, Monsieur Lemieux. C'était un magnifique discours. Vous pouvez venir en avant. On va passer à la période de questions. Donc, j'invite les médias au micro, si jamais ceux-ci ont des questions. Il n'y a pas de problème. Viens-t'en. Non, pas de questions. Est-ce que... Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Non, pas de problème. Monsieur Lemieux a parlé de 125 millions. C'est la facture totale pour la Maison des aînés? Oui, c'est vraiment le budget qui avait été prévu. Et puis, on est en train de faire les derniers comptes, là, c'est sûr. Mais on est rentré à l'intérieur de l'enveloppe là, qui était prévue. Parfait. Merci. Bonjour, Daniela Vargas du Canada français. Je me demande, ça sera quoi les plans pour faire entrer les résidents qui suivent? Est-ce que ça va être pendant tout le long de l'année? Puis comment ça va aussi au niveau de la main-d'œuvre? Est-ce que comment ça va les recrutements? Je vais laisser la parole à la présidente directrice générale là, qui tantôt m'a expliqué la stratégie. On y va donc graduellement. Je pense que c'est la bonne chose aussi, prendre le temps de bien installer les personnes. Alors, Maryse? Bien, en fait, comme l'indique notre ministre, on va y aller de façon graduelle, par phase. Alors, la prochaine étape, ça va être d'accueillir 12 nouveaux résidents au courant du mois de juin. L'objectif, c'est vraiment de les accueillir de façon graduelle, par petits groupes, pour faire en sorte là, que l'accueil se fasse en douceur. C'est une grande transformation. Puis ensuite de ça, bien, l'objectif, c'est d'arriver à combler les 192 appartements pour la fin 2024. Donc, on pourrait dire fin 2024, ça va être des 180. C'est l'objectif, exactement. C'est l'objectif. Oui. Puis au niveau des recrutements, mettons, du total de personnel, quel pourcentage vous avez déjà réussi à engager à date? Puis comment aussi ça va se faire, mettons, pour les mois qui s'en suivent? Quel genre de personnel cherchez-vous en ce moment? Bien, actuellement, on a le personnel pour les 48 usagers qui sont arrivés avec nous. On aura le personnel pour accueillir les 12 prochaines personnes en juin. Puis la campagne va se repoursuivre jusqu'en décembre. Évidemment, ensuite de ça, lorsqu'on aura toutes les personnes qui arriveront, bien, on va faire ça de façon graduelle. Ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment viser l'objectif ultime que fin 2024, c'est complété. Pour ce qui est des titres d'emploi, bien, c'est variable. Différents titres d'emploi en soins infirmiers, donc les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, des préposés aussi dans les maisonnées qui accompagnent vraiment les nouvelles activités, mais aussi des professionnels en réadaptation, services alimentaires, les professionnels psychosociaux. Donc, il y a vraiment une gamme de personnes, les agentes administratives qui sont là. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien qu'il y a plusieurs types d'emplois différents, ce qui unit toutes ces personnes-là, tout ce beau monde-là, c'est vraiment la philosophie, comme le soulignait Mme Bélanger, de transformer la philosophie de soins pour faire en sorte que, peu importe la fonction qu'on occupe, c'est la complémentarité des rôles, puis la philosophie de soins qui va nous unir. Génial. Puis pour les retards, comme disait M. Lemieux tantôt, c'était juste peut-être 14 mois, mais qu'est-ce qui pourrait justifier ces retards-là? Est-ce qu'on parle plus au niveau de la construction du bâtiment, au niveau de l'engagement de la main-d'œuvre?
Oui, ben c'est un peu de tout ça. Hein. Vous savez, c'est quand même actuellement, là, au niveau de l'industrie de la construction, je dirais que les carnets de commandes sont assez bien remplis. Il y a beaucoup de projets gouvernementaux à tous les niveaux. Alors, c'est sûr que dans l'industrie de la construction, ils ont le défi aussi de la main-d'œuvre, d'obtenir des matériaux. Puis quand on construit quand même, on le voit là, c'est quand même des installations qui sont pas simples. Hein. On voit quand même, c'est un milieu de vie, oui. Il y a quand même de la complexité ici. Alors, c'est dans l'ordre des choses d'avoir quelques retards là, sur les livraisons. Je veux souligner le travail qui est fait avec la SQI, la Société québécoise des infrastructures, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les équipes techniques, la direction des services techniques là, du CIS de Montérégie-Centre. C'est un travail qui est quand même complexe, donc avec les entrepreneurs et puis avec la gestion interne aussi. Alors, c'est dans l'ordre des choses. Là. Oui, voici, ben oui, merci beaucoup. Je le disais parce que je le pense, on la voulait tellement, on l'attendait tellement que ça nous semblait long. Mais 14 mois, c'est moins long que la pandémie. C'est pas juste un problème pandémique, mais ça faisait partie des problèmes. Il faut pas oublier que même si c'est la 25e qu'on ouvre au Québec, on était une des premières à sortir de terre. Et il y avait une sorte, c'est pas tous les mêmes entrepreneurs qui ont construit toutes les maisons, et il y avait un apprentissage. Quand on sera rendu à 250 maisons, ça va aller pas mal plus vite, puis ça va être probablement moins cher parce qu'on a un projet de loi là-dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Mais essentiellement, le retard, c'est pas un retard qui est attribuable à un problème ou un autre. Y a-t-il eu des problèmes? Eh, mon Dieu, oui. Parlez au monde de la SQI, ils vont vous parler de l'inondation qu'il y a eu, ils vont parler des petits problèmes de construction sur le toit. Ils ont trouvé des solutions à des problèmes qu'ils ne voyaient pas nécessairement, comme on fait tous quand on fait de la construction. Mais ici, c'était nouveau. Ici, il y avait un plan de match qui exigeait qu'on soit très, très, très conscient que ce qu'on voulait faire, c'était différent. C'est pas un hôpital, puis c'est pas un CHSLD, puis c'est différent. Donc, à chaque étape, il a fallu valider, il a fallu vérifier. Puis à cause de la pandémie, pour revenir sur ça, même si c'est pas une excuse, mais c'est une explication, il y a des choses pendant la pandémie qui ont fait en sorte qu'on a rouvert les cahiers de charges. On a dit là, à cause de la pandémie, on sait ça, on va en avoir besoin à l'avenir, donc il faudrait le rentrer. Puis ça exigeait des ajustements. Donc 14 mois, pour moi, en tout cas, on a été patient, puis on est récompensé. Ben, en fait, moi, j'ai le goût de vous dire, c'est un tour de force. Je le reprends autrement. Parce que vous savez, c'est la 25e à être ouverte. Et elles ont été annoncées en 2020. En fait, en 2019, Marguerite Blais a eu le soutien du premier ministre pour dire, OK, on va de l'avant avec des maisons des aînés. Il a fallu définir le concept. C'est ce qu'ils ont fait en 2019. En 2020, dans le fond, on avait déterminé où seraient les 46 maisons des aînés au Québec. Donc, tantôt, Louis en a parlé. Vous allez en avoir 2, là, ici. L'autre sera du côté de Carignan. Alors, donc, mais là, on est en 2024. On a 25 maisons des aînés de fait. Avec la pandémie qui a duré un bon 2 ans là-dedans, puis vous savez que durant la pandémie, là, la construction, il n'y en avait pas beaucoup, là. La construction même de base. Alors, puis avant que l'industrie de la construction se remette aussi sur ses rails, alors, je pense qu'il faut être content de ça. Je trouve qu'au contraire, c'est assez efficace. 25 maisons en dedans de 4 ans avec 2 ans de pandémie. Ben, moi, je me dis, si les autres projets vont comme ça, on va être quand même satisfait. J'ai une dernière question, peut-être pour M. Lemieux. On s'était parlé, puis vous m'avez dit que les coûts totaux s'approchaient les 200 millions. J'étais quand même surprise aujourd'hui quand on a dit 125 millions. Oui. Je me demande s'il va y avoir un chiffre qui va être publié plus tard, puis si oui, quand? Non, bon, d'abord, quand il était question de 200 millions, c'est parce que dans les nouvelles, à ce moment-là, on était en train de dire qu'on était presque rendu à 1 million de la porte. Mais ça, c'était dans les nouvelles, c'était des reportages, c'était des cas particuliers. Moi, ici, ce qu'on savait pas, puis ce qu'on est content de constater, c'est que l'intégration de 2 maisons en une, parce que c'est ce que c'est, on a 2 maisons de 96 chambres en une. Il y avait là aussi des enjeux par rapport à l'intégration. Et puis à l'époque, j'ai dit, ben, au pire, ça va être 200 millions parce qu'on a 192 portes. Fait que si on est vraiment à 1 million de la porte, bon, on est à 125 millions, ce qui est à peine plus que ce qui avait été budgété au tout début. Donc, puis quand vous dites à la fin, si j'ai bien compris, on en a parlé tout à l'heure, il y a peut-être
des provisions dans le budget pour des réclamations ou des demandes. Puis c'est comme dans n'importe quelle construction publique, il y a toujours des étapes après la construction. L'entrepreneur nous a remis les clés le 31 janvier. D'abord, félicitations pour être capable d'accueillir du monde en avril. Pour être, bon. Alors, le 31 janvier, on s'est échangé les clés. Il reste du travail à faire de part et d'autre par rapport à la comptabilité. Dans les budgets, il y a quelques millions au cas où, mais ça a coûté 125 millions. Ouais. Merci beaucoup pour la clarification. Oh, la mairesse. Oui, Madame la mairesse. Je vais le prendre. Je suis pas journaliste, je suis mairesse. Je peux vous dire au nom du conseil municipal et au nom de mes collègues qui sont ici à quel point ce bâtiment-là nous rend fiers. Mais ce qui me rend encore plus fière personnellement, acceptez-le, Madame Poupard et Madame je pense que vous êtes directrice des ressources humaines, c'est justement que les gens soient recrutés et entrés dans cette maison-là graduellement. Parce que c'est vraiment un changement de culture dans les soins. Alors, si on rentre tout le monde tout en même temps, on est tous un peu réfractaires au changement. Alors, c'est facile, tous ensemble, de reprendre les plis qu'on avait, qui n'étaient pas nécessairement des mauvais plis, mais les plis, on arrive au 21e siècle. On veut que ce soit des maisons des aînés. Moi, j'apprécie beaucoup le concept de maisonnette. Maximum 12 personnes par maisonnette. Je pense que déjà là, ça fait un effet. Je sais qu'il y a des difficultés de recrutement, mais vous auriez pu choisir d'attendre d'avoir tout votre monde puis de rentrer tout le monde en même temps. Mais à mon avis, ça aurait été le chaos. Alors moi, je vous félicite pour ça. Puis ce qui fait en sorte que j'ai très confiance que les gens qui entrent en premier, vont pouvoir bien orienter les seconds et les troisièmes. Alors c'était ça que je voulais vous dire. Parce que peut-être qu'on peut blâmer que c'est juste, il y en a juste 12, puis il y a juste 40 quelques résidents qui sont ici. On peut le blâmer puis dire que c'est long, ça coûte cher et tout ça. Mais moi, je pense que il y a pas deux façons de bien faire les choses. Il faut les faire correctement puis prendre le temps de bien les faire. Alors, je vous remercie beaucoup. Je suis très reconnaissante. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Et merci pour votre vision aussi. Merci, c'est très important.